Niggas in my grill tryna phase me. Vous voulez, je vais vous répondre. Je constate juste qu'il est chez vous 6h24. Là, chez moi, il est 5h24. Et que ça passionne beaucoup de gens. Donc imaginez, vous, c'est pas vos vies et ça vous passionne. Imaginez nous qui vivons là-dedans, tu vois. Et croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir de se retrouver dans cette histoire. Et juste pour vous rappeler un petit peu, à cette époque-là, j'ai Mafiosa qui sort. C'est un de mes plus gros tubes. Ça pète partout dans le monde. J'ai aucune raison d'inventer une histoire comme ça, ni moi, ni ma femme, ni qui que ce soit. À ce moment-là, je voulais juste sauver mon label. Je voulais pas que ça parte en couille. Je voulais qu'on contrôle ça entre nous, qu'on gère ça entre nous. Ça, on n'a pas réussi. C'est pas grave, la fitna, elle est rentrée entre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mektoub. Moi, j'accepte toutes les épreuves. Tu sais, Allah, il m'a donné deux beaux enfants. Il m'a donné une belle vie à des moments. Il m'a donné des épreuves et j'accepte tout. Alhamdulillah, ala kulli hal. Voilà, donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. J'ai fait mon introduction. Je vous laisse parler, poser vos questions et avec plaisir, j'y répondrai. Il n'y a pas de problème. Salam. Barakallahu fikum, frérot. Alors, je vois beaucoup de mains levées. Maudit, tu gères, s'il te plaît, ouais. Vas-y, tranquille. Mais s'il vous plaît, vu qu'il n'y a pas de co-hôte et on ne peut pas mettre l'artiste co-hôte, Nina, je crois qu'elle doit dormir. Mais demain, elle va nous insulter parce qu'on ne l'a pas réveillée, parce que c'est une vraie fan de toi. Mais bref, du coup, je crois qu'on va faire... Bah, vas-y, on va faire le G, Peace Girl, Sarah Ricci et Asia Lamak. Alors, salam alaikum. Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir, est-ce que tu sentais que Nabil allait te trahir ou allait mentir ou quoi que ce soit? Franchement, je vais pas te mentir, dans un premier temps, j'ai absolument pas voulu répondre. Je t'explique, c'est une amie de ma femme qui m'envoie un message qui me dit, bon, tu sais, apparemment, Nabil, des dossiers de ouf sur les personnes, tu vois, avec qui tu es en conflit depuis Ouais. 5 ans, 6 ans. Je dis, ouais, ok. J'ai vraiment pas voulu répondre. Ensuite, tu sais, en parlant avec l'ami de ma femme et ma femme, on se dit, ils me disent quoi? Ils me disent, non, Youssef, franchement, faut y aller, tu vois. Faut aller, parce que de toute façon, il va le faire son reportage. Quoi qu'il en soit, il faudra que tu Ouais. défendes, tu vois, que tu te défendes, que tu donnes ta version. J'ai réfléchi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit apparemment, tu sais, mais j'ai mis les screens aussi, Ouais. tu vois. Apparemment, tu veux me parler. Il me dit, ouais, s'il te plaît, ce serait bien qu'on se voit et tout. Et je dis, ouais, mais vas-y, explique-moi, c'est quoi l'histoire? Il m'envoie les vocaux et je les ai envoyés ce soir. Il m'envoie les vocaux, il me dit, tu sais, ce qu'elle t'a fait, c'est un truc de ouf, mais ce qu'elle a fait à sa face, c'est encore pire. Donc là, ça fait tilt dans ma tête. Parce que, je sais pas si vous voyez, là, il y a un mec qui s'appelle Michael Bizet. Tu vois, Michael Bizet, il avait déjà parlé d'une histoire de jalousie entre les Ouais. sœurs. Tu vois. Je me suis dit, khair, Inch'Allah, tu vois, s'il y en a une qui se sent, qui sent qu'elle a fait une connerie envers moi et qu'elle veut parler, tu vois, ben, je vais voir ce qu'il a comme élément. Mais comme je sais, plus ou moins, parce que je suis un être humain comme tout le monde, tu sais, je regarde les réseaux et tout ça. Je sais plus ou moins que ce mec-là, t'as vu, il avait ses histoires et qu'apparemment il avait touché de l'argent De Carla. dans des anciennes histoires tu vois, de Carla. Je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais accepter. Et mes potes qui étaient avec moi dans la voiture, on était à ce moment-là 5 dans une voiture. J'allais en showcase, j'étais à Rabat. Là, actuellement, je suis à Rabat même. Donc j'étais à Rabat, je me suis dit, tu sais quoi, je vais écouter mes potes, je vais l'enregistrer et je vais voir ce qu'il me dit. C'est ce que j'ai mis sur ma vidéo. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pas pour salir les gens, pas du tout. J'ai mis ça pour montrer que, hé les gars, j'ai rien demandé. Moi, j'étais en train de faire mon album, j'ai mon label, j'ai des artistes, tu sais. Là, il n'y a pas que ma famille qui souffre dans cette histoire. Il y a aussi tout mon label.
il y a ma maison de disques, tout le monde, tu sais, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as parlé avec ce mec? Donc, j'avais aucune raison, tu vois, et aucun intérêt finalement, vraiment, tu vois. Si ce n'est ces révélations à lui, je n'avais aucun intérêt à faire ce truc-là. Ouais, Moi, ça fait 6 ans que ça dure. Je suis chez Guillaume Play, qui est un peu plus, on va dire, qui a quand même un peu plus de crédibilité, même si, bon, il a peut-être lui aussi ses histoires, mais il a quand même un peu plus de crédibilité et une audience un peu plus, on va dire, propre que ce mec-là, tu vois, que ces trucs à ouais. scandale. Il me pose la question sur son plateau et je lui réponds quoi? Je réponds que Elle est la pas France, prête. elle n'est pas prête culturellement à écouter ce genre d'histoire. Tu sais, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens même des gens qui se disent musulmans, tu vois, et c'est à juste titre. Moi aussi, je suis Zohri, moi, je suis Zohri, tu vois. Et il y avait quelques Zohri dans l'histoire, dans l'assistance, là, tu vois, les gens qui étaient là, présents, et c'est tout. Ça juste dit, moi, je suis Zohri, c'est tout. Mais il n'y a pas de réunion de Zohri. Merci pour ton Et on éclaircissement a parce que parlé des Selma, trésors, t'as et on a accusé d'une parlé des chose très trésors très parce grave que quand même. c'était en rapport. Ben ouais, mais c'est pas. Tu sais quoi, frérot? T'as vu, c'est ces gens-là. Ils ont le courage de se présenter dans une douane demain au Maroc, parce que ce qu'ils oublient aussi, tu vois, c'est que j'ai, je vais pas dire que je suis la fierté de mon pays, comme certains ont pu le dire, mais moi, j'ai toujours levé le drapeau de mon pays, tu vois, et j'ai un Mm. certain respect ici, et un certain respect au plus haut niveau, au plus haut rang, tu vois. Si ces gens-là, demain, ils ont le courage, je les mets au défi demain de se poster à une douane marocaine et d'essayer de rentrer. Ils vont Ouais. rentrer, mais crois-moi, ils vont pas ressortir comme ça, Khoya. Ah, merci beaucoup parce que franchement, c'était Parce une que accusation très grave. parce qu'il y a une justice, parce qu'il y a une justice, c'est une accusation très grave et t'accuses déjà un artiste du pays qui essaie de ne pas faire de vagues et qui essaie de pas le moins possible, même si j'ai pu faire quelques erreurs dans le passé sur certaines chansons, tu vois, frérot, j'essaie de pas salir mon pays et des officiels, des gens qui sont élus, tu veux les accuser, mais wallah, mais ils se rendent même pas compte. Tu sais que j'ai carrément honte. Tu sais, le mec là, qu'on parle là, le maire là, Mhm. wallah, que je lui ai même pas dit encore. Ah ouais. Il J'ai le sait capté, j'ai pas. capté. Si il le sait, je sais pas avec quelle poudre de perlimpinpin ils vont s'en sortir. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a une justice en France. Tu vois. Donc d'abord, ma femme, elle est jalouse. Ensuite, on est des libertins. Ensuite, mes enfants. Eh frérot, il y a une justice en France. Il faut savoir un truc, c'est que moi, je porte pas plainte. Mais on n'est pas tous pareils. Il faut savoir que ma femme, elle n'a pas du tout entendu les choses de la même manière. Donc, si j'ai entendu que madame l'autre, elle voulait plainter, j'attends toujours sa plainte. T'as vu? J'attends de voir à quel moment c'est moi qui l'ai accusé. Tu vois? Parce que le reportage, il vient de monsieur Nabil El Moudni. Donc, j'aimerais bien à ce moment-là, sa diffamation, tout ça, qu'elle me la mette moi, tu vois, sur le dos. Mais on verra si la plainte qui a été déposée de mon côté, pas moi, hein, mais celui de mon camp, de ma famille, tu vois, elle est vraiment réelle. Très bien. Je n'en veux à personne, tu vois, d'être curieux sur ce genre d'histoire. Mais si ça peut faire un rappel pour tout le monde, t'as vu? Si ça peut faire un rappel pour tout le monde et que chacun il fasse attention à lui-même, à ses proches, et qu'il essaye de ne pas faire rentrer la fitna dans sa famille, ce serait le top. Par exemple, ma fille, elle est née il y a 6 ans. Ma fille, aujourd'hui, elle a 6 ans. Elle ne connaît rien d'autre que cette histoire, Mskina. Miskin. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que même, Miskin, même miskin. si tu essayes de passer à autre chose aujourd'hui, l'histoire, elle a pris une ampleur, mais de fou malade. Donc, ça va continuer, malheureusement, à vous impacter d'une certaine manière. Donc, il faut que le haqq, il Bien sorte, sûr. quoi. Ben, moi, c'est ce que je pensais avoir en ouvrant ma porte à ce jeune homme. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais je sais pas, il a pensé être plus intelligent, il a pensé, je sais pas, peut-être que il a pensé avoir la vérité. Je crois que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que son ego lui joue énormément de tours. Et tu sais, il y a deux choses qu'il faut dissocier. C'est l'âme, ar-ruh, et le nefs, l'ego.
Tu vois, l'âme, c'est pas l'ego. Ouais. Tu vois, on est nié avec son âme. Et qui nous joue des tours, c'est l'ego. Qu'est-ce qui a fait rentrer le shaitan dans une bouteille quand la femme, elle a dit au shaitan, tu peux pas rentrer dans la bouteille? D'où ils te viennent? Ça, c'est la première question. Et est-ce que tu les as coupés à un moment donné? Parce que tout à l'heure, Selma et Cédric, donc ces deux protagonistes qui font partie des audios, ils ont dit que l'audio a été coupé. Alors, c'est à savoir si la personne te l'a envoyé, elle était déjà coupée ou tu les as coupés toi volontairement. Exactement lesquels audios? Apparemment, alors attends, parce que moi, on m'a demandé, mais c'est les audios de Cédric et Selma qui parlent. Tu sais, quand j'envoie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Dans un souci de transparence, justement, tu vois, ça va répondre directement à ta question. Dans un souci de transparence, je fais quoi? J'exporte toute ma discussion WhatsApp. C'est-à-dire quand j'exporte la discussion, j'exporte les messages, les vocaux, mais aussi toutes les pièces jointes. Et c'est des pièces jointes que Nabil m'a envoyées. Ah, voilà. La discussion entre Cédric et Selma, c'est Nabil qui me l'a envoyé. Moi, quand j'exporte le WhatsApp, la discussion en entier avec lui, je fais pas attention à ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai même fait des gaffes, tu vois. Mais c'était dans un souci de transparence, juste pour me débarrasser de tout ça. C'est comme si je prenais tout, je mettais tout dans un sac et je jetais ça sur la place publique parce qu'on veut me faire passer pour un fou et faire passer ma famille pour des oufs. Ça, tu vois, j'ai Du coup, juste... tu n'as rien modifié, toi, en fait. Pourquoi T'as tu veux que je juste pris. modifie? Mais non, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Bah C'est non, ce qu'ils disaient tout à aussi, l'heure. ça aussi, c'est manquer de respect à ces gens-là, par exemple. De Bien dire sûr. que je les ai envoyés alors qu'en fait, j'ai envoyé personne. Mhm, J'ai eu ces gens-là au téléphone ce soir-là, je vais pas te mentir. mhm. Ils m'ont dit, voilà, on est avec Nabil, il veut faire une confrontation. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Je dis, je suis désolé, les amis. Avec tout le respect que je vous dois, moi, j'ai pas, c'était pas l'intention de vous sortir, vous, dans cette histoire-là. J'ai juste mis l'audio d'une personne pour vous montrer à quel point elle est fourbe et elle a fait du drop naming. C'est-à-dire, c'est qu'elle a sorti plein de blazes. Il n'y a pas que, tu vois, il y a d'autres rappeurs, il y a Jazz, il y a Noémie, je sais pas quoi. C'est des gens, à la rigueur, tu sais, Jazz, je la connais un petit peu sur les réseaux et tout ça. Elle m'a invité une fois à une soirée à Dubaï, mais j'y suis pas allé. J'ai dit dans un premier temps que j'allais venir, mais je suis pas parti, tu sais. Et voilà, le fait de sortir tous ces noms-là, moi, je voulais le mettre face à ses responsabilités, en fait. Oui, oui, c'est normal. Mais après, comme on a expliqué tout à l'heure avant que tu arrives avec Asia, on comprenait tout à fait parce que c'est normal. Tu as souffert pendant des années. Là, tu avais l'occasion de rétablir la vérité, qu'on te laisse enfin tranquille, entre guillemets, et que toi, voilà, ça t'apaise. Et en fait, enfin, voilà, tu es tombé sur quelqu'un de très fourbe. Après, voilà, dans tout mal, il y a un bien. Mais quand on voit, en fait, à quel stade, parce que moi, je suis là dans les lives le soir, et je vois comment ça parle et comment ça sort des informations, et ça jure. Et franchement, c'est une dinguerie, on va pas se mentir. Et que ça commence à menacer, mais très loin au niveau des enfants, de la femme. Donc je me dis, après, les réseaux sociaux, voilà, c'est autant ça peut être très bien comme ça peut être très dangereux. Et je me dis, est-ce qu'il est pas temps de vraiment tout stopper, entre guillemets? C'est-à-dire que Nabil, faut le laisser entre lui et Allah, parce qu'il va payer un jour ou l'autre ce qu'il a fait. Mais quoi qu'il en soit, faut que tu comprennes, excuse-moi de te couper, mais faut que tu Non, non, comprennes je une t'en chose, prie. c'est